Bonjour. 20e siècle, la critique. Le structuralisme. Roland Barthes. Dans le même esprit, Serge Doubrovski, auteur d'une remarquable étude sur Corneille et la dialectique du héros, 1963, observe au chapitre 11 des chemins actuels de la critique que le foisonnement des remarques nées d'un texte doit s'ordonner pour faire apparaître l'unité de l'œuvre. Les sens multiples que toute lecture fait surgir s'articulent entre eux autour d'une arête centrale. Ils convergent vers un foyer. En d'autres termes, les significations diverses renvoient à un sens ultime qui en fait l'unité intime. Je dirais qu'un objet a un sens quand il est l'incarnation d'une réalité qui le dépasse, mais qu'on ne peut saisir en dehors de lui. Il s'agit toujours d'une totalité, totalité d'une personne, d'un milieu, d'une époque, de la condition humaine. La bruyère et la clôture. La critique actuelle, qui a renouvelé l'étude des textes par la recherche de leur structure profonde, n'en est pas pour autant insensible à leur insertion sociale, à l'image qu'ils donnent de leur auteur, aux affinités qu'ils révèlent avec d'autres écrivains et à leur résonance sur les lecteurs d'aujourd'hui. Voici, de Roland Barthes, une page particulièrement significative, où se découvre chez la bruyère, au-delà de l'aspect extérieur des caractères, l'intérêt et la complexité qui avait retenu l'attention de Marcel Proust. Le lecteur moderne s'étonne du cloisonnement des classes sociales au XVIIe siècle, mais précisément l'originalité de la bruyère ne réside-t-elle pas en cette étude d'une forme sociale bien définie, la clôture? La bruyère s'occupe des mondes, du monde pour autant qu'ils sont fermés. On touche ici, poétiquement, à ce que l'on pourrait appeler une imagination de partage qui consiste à épuiser par l'esprit toutes les situations que la simple clôture d'un espace engendre de proche en proche, dans le champ général où elle a lieu. Choix, c'est-à-dire arbitraire, du partage, substance différente du dedans et du dehors, règles d'admission, de sortie, d'échange. Il suffit que dans le monde, une ligne se ferme pour que de nouveaux sens naissent à la profusion. Et c'est ce qu'a bien vu la bruyère. Appliquée à la matière sociale, l'imagination de la clôture, qu'elle soit vécue ou analysée, produit un objet à la fois réel, car il pourrait relever de la sociologie, et poétique, car les écrivains l'ont traité avec prédilection, c'est la mondanité. La mondanité est en effet une forme ambiguë du réel, engagée et inengagée, renvoyant à la disparité des conditions, mais restant malgré tout une forme pure, la clôture, permettant de toucher aux psychologues et aux mœurs sans passer par la politique, c'est pourquoi, peut-être, nous avons eu en France une grande littérature de la mondanité, de Marcel, de Molière à Proust. Et c'est dans cette tradition imaginaire tout entier dirigé par les phénomènes de clôture sociale que s'inscrit évidemment la bruyère. Il peut exister un grand nombre de petites sociétés mondaines, puisqu'il leur suffit de se fermer pour exister, mais il va de soi que la clôture, qui est la forme originelle de toute mondanité, et que l'on peut par conséquent décrire au niveau des groupes infimes, la coterie du fragment 4 de la ville ou le salon Verdurin, prend un sens historique précis lorsqu'elle s'applique au monde dans son ensemble, car ce qui est alors dans la clôture et hors d'elle correspond fatalement au partage économique de la société. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Au revoir.